Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah. Somme 92, cantique pour le jour du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô Créeux, d'annoncer le matin ta beauté et ta fidélité pendant les nuits. Amen. Le coronavirus est très méchant, mais Jésus va le détruire. Et moi alors je porterai ma couronne pour remercier Jésus. Regarde papa. L'Éternel est propagé, l'Éternel rien. Elle le fait épouser par la pointe. Amen. Merci Jésus pour le sabbat et la leçon que tu nous donnes. Bénis les enfants, qui guéris les enfants qui attrapent le virus, protège-nous contre le virus. Au nom de Jésus, Amen. Salut les enfants, bonjour, bon sabbat aussi aux parents. Alors, vous avez apprécié le psaume qui a été lu par Jessaven. Et vous avez aussi entendu Lucas vous dire qu'il y a un méchant virus. C'est vrai, il y a le coronavirus qui est très dangereux, n'est-ce pas? C'est à cause de lui qu'on doit rester à la maison. Il n'y a pas d'école. On ne peut pas aller au magasin, on ne peut pas aller à la boutique, on ne peut pas aller dans les grandes surfaces, on ne peut même pas aller à l'église. Mais il se trompe, le virus. Nous, on se rencontre, malgré cela, malgré qu'on ne peut pas aller à l'église, on peut se rencontrer chaque sabbat et ça fait le 3e sabbat qu'on est ensemble pour chanter, pour louer avec nos petits amis de différentes églises de l'île Maurice. Eh bien, il y a une chose que j'aurais aimé partager avec vous, c'est vrai que tout est fermé partout est fermé, mais notre cœur est ouvert à Dieu. Et Jésus, dans son ciel, les portes sont ouvertes, il est à l'heure avec ses anges et il nous prépare une place comme il nous l'a promis, n'est-ce pas? Et aussi, il ne peut pas nous empêcher d'être dans la joie. Ben, vous allez voir ensemble comment les familles de l'église de Rosille, on a pu être dans la joie, dans la paix, chez soi, à la maison, à travers la ronde que les enfants et les parents ont mimé, la ronde de Shabbat Shalom. Shabbat,
Voilà, n'est-ce pas merveilleux? Vous avez vu le bonheur, vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Le bonheur quand on est avec Jésus, on est victorieux et on est vraiment bien dans sa peau. Puisque Lucas nous a parlé du coronavirus, moi, puisque j'aime bien bricoler, vous savez très bien que j'aime bien bricoler, alors j'ai bricolé un coronavirus, même deux, même plusieurs coronavirus pour vous montrer comment il est. Il croit qu'il a une couronne. Apparemment, il a une couronne. Mais nous savons que un jour au ciel, nous aurons notre couronne. Lui, il est un méchant virus, mais nous aurons une couronne d'or que Jésus prépare pour nous dans le ciel. Alors, je vais vous laisser avec Adriel et Katusha qui vont vous interpréter un chant pour nous expliquer ce qu'ils comprennent par le coronavirus. Bonjour et bon sabbat. Ce matin, Adriel et moi sommes heureux de vous apprendre un chant qui a été écrit par Miss Doriana, la responsable du ministère des enfants de l'église de Roseville. Nous espérons que ce chant va vous aider à toujours avoir confiance en Dieu, à fixer vos regards sur lui et à réclamer ses multiples promesses. Le chant a comme titre Coronavirus. Alors, chers amis, chers petits amis, vous savez, depuis que je suis en confinement à la maison, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelqu'un, un héros de la Bible, qui lui aussi, il était enfermé avec sa famille et des animaux. Vous savez qui c'est? Sûrement, vous avez deviné, c'est Noé dans son arche, hein, avec sa famille et les animaux, d'accord? Lui, il était un homme gentil, il était obéissant et il a obéi aux instructions de Dieu. Dieu lui a dit de rester dans l'arche, de fermer la porte, et au temps voulu, Dieu a ouvert la porte et Noé a pu sortir avec les animaux et sa famille, n'est-ce pas? Alors nous aussi, nous avons cette assurance dans la parole de Dieu, d'après l'alliance qu'il a fait avec le bel arc-en-ciel, que un jour, que bientôt, nous allons pouvoir sortir de chez nous pour nous rencontrer à l'église, pour aller à l'école et pour faire nos activités comme toujours. Mais pour cela, on va écouter Judith et Mathilde qui vont interpréter un chant parce que nous rendrons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fait pour nous jusqu'à maintenant, hein, depuis qu'on est en confinement. On rend grâce à Dieu et on va lui offrir notre demain, on va lui offrir nos actions de grâce à travers un chant que Mathilde et Judith vont interpréter. Ce chant est spécial parce que ce chant est dédié aussi aux gens qui sont malentendants, qui n'entendent pas. Alors que Mathilde va chanter, Judith va interpréter les paroles du chant dans le langage des signes. Everything I am, everything I am, everything I do, everything I do, I give it to you, Lord, I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you.
everything I have, everything I have, all you given me, all you given me. I give in to you, Lord, I give in to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I be, everything I be, I give in to you, Lord, I give in to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Voilà. Pour maintenant, je vais vous laisser avec la petite famille de Frédéric, Frédéric, Mathias et Ketiana Ozen, pour la leçon des tout petits de Je découvre. Et après la leçon Je découvre, on va écouter Eléa qui va nous faire un résumé de la leçon des primaires. Alors, soyez attentifs. Êtes-vous prêts? On va commencer. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors, la leçon de ce matin, pour les tout petits, nous raconte l'histoire de la femme au puits. Et le verset à mémoriser, c'est « Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi ». Ça nous vient de l'évangile de Luc, le chapitre 8 et le verset 39. Alors Mathias, bonjour Mathias. Bonjour Mathias. Bon, maintenant tu es réveillé, tu as déjà bu ton lait parce que tu avais soif. Et un jour, Jésus aussi un jour a eu soif. Alors qu'il faisait un voyage avec ses disciples, ils sont arrivés auprès d'un puits, Jésus était fatigué. Et Jésus avait soif. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il avait aussi faim. Les disciples vont partir au village pour acheter à manger et lui va rester auprès du puits. Où est le puits? Mais où est le puits? Ah, voilà. C'est pas perdu, c'est là. Très bien. Allez, mais. D'accord. Donc Jésus, le puits était là. Et qu'est-ce qu'il y a dans le puits, Mathias? Viens là. Les amis ne voient pas. Qu'est-ce qu'il y a dans le puits? Il y a il y a de l'eau. Et là, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va s'asseoir auprès du puits. Alors, allez, donc Jésus va s'asseoir. Viens, mon garçon. Viens, on fait Jésus s'asseoir. Oui, c'est toi. Lui, il va mettre Jésus. Ah, Jésus, lui, auprès du puits, mon garçon. Il est descendu du ciel. Là, auprès du puits. Très bien. Bravo, Mathias. Alors, il va être auprès du puits. Mais le puits, tu vois, l'eau était à l'intérieur. Mais Jésus n'avait pas de seau. Et là, Jésus avait soif. Il attendait que quelqu'un vienne pour lui donner à boire. Et à midi, il y a une dame qui va venir, qui va marcher, qui va venir et qui va venir au puits. Elle va venir auprès du puits pour puiser de l'eau. Et qu'est-ce qu'elle avait? À la main? Ah, très bien. Qu'est-ce qu'elle avait à la main? Une cruche. Elle avait une cruche à la main pour retirer. Allez, oui, prendre de l'eau. Voilà, pour puiser de l'eau.
Et quand elle va voir Jésus, elle va dire, hein, il y a quelqu'un auprès du puits, mais elle ne va pas parler à Jésus parce que Jésus était juif. Elle était samaritaine, elle était samaritaine. Mais là, c'est Jésus qui va, voilà, Jésus lève la main et dit, bonjour, bonjour. Et là, elle, comme elle était samaritaine, elle va être surprise. Elle va dire, mais tu es juif et tu me parles? Tu sais, je suis samaritaine. Ah oui, parce que, Matthias, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Et les Samaritains n'aimaient pas parler aux Juifs eux aussi. Mais Jésus, lui, il parle à tout le monde, Matthias. Il parle à tout le monde. Et là, quand elle va parler à Jésus, elle va écouter Jésus, elle va aussi commencer à raconter ses problèmes à Jésus. Et elle va dire à Jésus, tu sais, Dieu a dit qu'il allait envoyer quelqu'un pour nous sauver, quelqu'un pour nous aider dans nos problèmes. Et Jésus va lui dire, voilà ce que Jésus va lui dire. Je suis ce sauveur. Je suis ce, voilà, je suis ce sauveur. Et la dame, la femme va laisser sa cruche ici et elle va courir, elle va partir au village. Elle va rencontrer les gens de son village. Et là, elle va leur dire, voilà, elle va leur dire, venez, venez. Venez voir, j'ai rencontré le Sauveur. Venez voir, j'ai rencontré Jésus. Et là, tout le monde du village, ils vont courir eux aussi. Ils vont aller voir Jésus. Et quand ils vont aller voir Jésus, ils vont aller voir Jésus pour écouter Jésus. Jésus va leur raconter des histoires. Et Jésus avait même oublié qu'il avait soif. Jésus va même oublier qu'il avait soif. Et là, ils vont écouter Jésus. Ils vont dire à Jésus, voilà, ils vont dire à Jésus, Jésus reste avec nous pendant 2 jours. Et là, effectivement, Jésus va rester avec eux pendant 2 jours, va leur parler, même s'ils étaient samaritains et lui, il était juif. Il faut parler à tout le monde comme Jésus. Et aussi, il faut faire comme la samaritaine, il faut parler de Jésus aux autres. D'accord, Matthias? Oui. D'accord. Alors, toi aussi, tu peux parler de Jésus à tes amis pour pouvoir les aider. Donc, je t'invite à écrire dans le commentaire au bas ce que Dieu a fait pour toi avec l'aide de tes parents. Tu vas écrire ce que Dieu a fait pour toi afin que les autres puissent voir ce que Jésus a fait pour toi. D'accord. Nous allons prier. Nous allons fermer les yeux. On va fermer les yeux, on va prier. Nous aussi. Merci Jésus pour la belle leçon que tu nous as donnée. Aide-nous à pouvoir parler de tout ce que tu as fait pour nous aux autres. Et bénis-nous, bénis tous les enfants dans le monde au nom de Jésus. Amen. Amen. La leçon de cette semaine nous parle du jour de la mort de Jésus. Jésus est mort crucifié entre 2 brigands. À l'époque de Jésus, mourir sur une croix et crucifié était la pire punition. Cela représentait une mort très lente et douloureuse. Et c'était la pire manière de mourir. Ce jour-là, comme d'habitude, il y avait de la foule, des gens qui se moquaient de Jésus et qui n'hésitaient pas à lui mettre au défi de descendre de la croix. La douleur et les moqueries étaient insupportables et le sentiment du péché était si fort que même Jésus a douté de son Père. Il pensait que Dieu l'avait abandonné. Pourtant, malgré tout cela, il était toujours d'accord de mourir pour nous. Mais bien sûr, Dieu ne l'avait pas abandonné. Ce jour-là, Dieu et tous les anges du ciel regardaient et souffraient avec lui. Même la terre réagit. Il fut nuit en pleine journée et pendant 3 heures. Et lorsque Jésus mourut, il y eut un tremblement de terre et les rochers se fendirent. Nous aimons tous quelqu'un ou quelqu'une, mais est-ce que nous serons prêts à mourir comme ça pour eux?
C'est difficile de répondre. La leçon nous enseigne que Jésus nous aime ainsi. Il nous aime tant qu'il ferait tout pour nous sauver. Il est mort pour nous afin que nous puissions vivre éternellement avec lui un jour au ciel. Cet amour est le message d'espoir que nous devons partager à tout le monde. Nous devons de faire savoir autour de nous que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver et que c'est à nous d'y croire pour avoir la vie éternelle. Pour terminer la leçon de notre école du sabbat, nous allons prier. Merci Jésus pour la leçon. Merci d'avoir donné ta vie sur la croix pour nous. Aide-nous à propager cette bonne nouvelle. Au nom de Jésus, entends et fais grâce. Amen. Alors, les leçons sont vraiment extraordinaires, n'est-ce pas? Les leçons nous aident à mieux connaître Jésus, n'est-ce pas? Alors, vous avez vu comment Jésus, il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. C'est vrai, on le sait déjà. Jésus, dans n'importe quelle situation, comme Noé était dans l'orge, il a répondu aux prières de Noé. Jésus répond toujours à nos prières. Jésus répond toujours à nos prières. Là où nous sommes. Vous vous rappelez de Zachée, il était perché sur un arbre, mais Jésus est venu vers lui, n'est-ce pas? D'accord? Vous vous rappelez des épisodes où sur la mer, Jésus a répondu aux prières de ses disciples parce qu'il a calmé la tempête, il a fait la pêche miraculeuse, il a aidé Pierre qui doutait qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Même sous l'eau, les amis, même sous l'eau. Notre ami Jonas, vous vous rappelez? Même dans le ventre du poisson. Jésus, le bon Dieu, il est là. Il répond à nos prières. Sur la montagne, il a répondu à Moïse. Et pour cela, nous sommes rassurés que Jésus, le bon Dieu, va répondre à notre prière. Et pour continuer notre programme, nous allons faire des actions de grâce à travers les chants. Et je vous laisse avec le pasteur Stéphane pour ce moment de praise et de worship, parce que dans ce temps de difficulté, dans ce temps où nous pouvons être tristes, où nous pouvons nous laisser aller par le découragement, par le désespoir, par la solitude chez soi, on va prier, on va se rassembler ensemble, on va prier pour renforcer notre foi afin que nous puissions combattre ce virus, combattre ce confinement et se revoir à l'église dans un avenir très prochain. Ah, nos petits amis de Roseville sont venus avec nous parce qu'ils sont dans la joie. Et pourquoi ils sont dans la joie? C'est parce que c'est le sabbat aujourd'hui. Donc, on va dire bonjour à Robin qui est là. On va dire bonjour à Rita qui est ici. Et on va dire bonjour à Manette qui est là, devant vous. Robin, Rita et Manette sont là parce qu'ils voudraient bien prier avec vous aussi. Et on va passer à notre petite activité manuelle qu'on va faire ensemble. Mais avant, on va prendre un petit chant avec les petits amis qui sont là. Et vous aussi, vous allez chanter parce que vous connaissez et parce que vous aussi, vous êtes dans la joie. Alors, 1, 2, 3. Si tu as la joie au cœur, joins tes mains pour prier. Si tu as la joie au cœur, joins tes mains pour prier. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, joins tes mains pour prier. Eh bien oui, les enfants, quand on prie, on se joint les mains. On ne taquine pas ses amis avec ses mains quand on prie. Et ensemble, on va voir avec Mathias comment il peut faire des empreintes de ses mains dans de la peinture pour montrer comment il doit se joindre les mains, les deux mains ensemble pour bien prier. Si vous n'avez pas de peinture, cette activité est pour les enfants de 3 à 5 ans.
Si vous n'avez pas de peinture chez vous, vous pouvez simplement tracer vos petites mains sur du papier et on va découper ensemble. Mais là, vous observez, vous regardez bien comment Mathias va faire. Mais les plus grands sont avec moi. On pourra placer les petites mains sur le bristol, raser tout autour et découper pour exposer dans la chambre pour montrer comment on doit se joindre les mains pour prier. Allez, tout de suite à l'activité. Alors, êtes-vous prêts pour l'activité de prière ou découpage pour faire des petites mains en prière? J'espère que vous avez tout votre matériel, le papier qu'on aura appliqué, du bristol ou des feuilles colorées. Vous pouvez aussi utiliser des feuilles, du papier, des pamphlets qu'on a dans les grandes surfaces et aussi des feuilles de magazine si vous n'avez pas de quoi sous la main pour passer. Donc, de toutes les façons, votre feuille de papier est devant vous, vous n'avez qu'à plier le papier en deux. Plier le papier en deux. Voilà. Aussi simple que ça. Et quand on plie, on écrase bien ici pour que ça soit bien plié là et qu'on ait la trace, on ait le tracé là de la place où on a plié. On pose son papier sur la table et on prépare sa petite main. La petite main qu'on va utiliser pour avoir une petite main en prière. Donc, on va pas écarter les doigts, quand on prie, on ferme la main comme ça, n'est-ce pas? Hein? On ferme ses doigts, on ne fait pas trop comme ça, on fait comme ça pour prier. Voilà, alors on va garder cette main comme ça, avec le pouce ici, là, pas trop écarté, bien sûr. Là, le pouce est là. Et ce côté-ci, le côté où il y a l'auriculaire, c'est ce côté-ci qu'on va placer sur le côté où on a plié là. D'accord? Parce que si on va mettre le côté de l'auriculaire sur le tracé où on a plié. Alors on pose bien sa main, on doit mettre sa main bien sur le rebord et laisser un petit peu, pas tout à fait le bras, mais un petit bout là, un petit bout du poignet ici pour que ça soit joli. D'accord? Là, alors voilà comment je place ma main. Un petit peu au bord, là, voilà. Et je vais tracer. Le doigt. Le pouce. Et voilà. Je vais passer un petit peu ici. Voilà. Bon, je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a comme tracé? Voilà, d'accord? Et maintenant, on va découper. Deuxième étape, on va découper. Quand on va découper, on va faire très attention. On ne va pas couper sur le rebord qu'il y a, sur le bord d'ici, là. Parce que c'est ça qui va nous permettre, si on coupe ici, on aura deux mains. Voilà. On veut avoir les deux mains ensemble reliées ici. Donc, on va éviter ce petit bout-là pour qu'on puisse ouvrir et fermer la main. Voilà. Alors, je vais couper. Les enfants qui ne savent pas trop manipuler les ciseaux, les parents vont nous aider, bien sûr, parce que sinon, vous risquez de couper vos doigts et vous n'aurez pas une main avec des doigts en prière. Ici. Quand on arrive près de l'auriculaire, on fait un petit peu attention pour ne pas couper. Voilà, on quitte un petit bout ici et on continue ici. Voilà. Voilà ce qu'on a. On va voir maintenant qu'est-ce que ça donne. On va ouvrir notre main. Voilà. Voilà ce qu'on a comme un motif, comme dessin. On a nos deux mains en prière. Bien sûr que vous,
chaque enfant a sa petite main, elle a une grosseur différente. Donc, vous aurez dans une maison, s'il y a 2 enfants, les 2 mains ne seront pas identiques. Mais moi, malheureusement, toutes les mains que je vais découper ici seront identiques. Nous pouvons utiliser de la peinture pour les tout petits si vous en avez à la maison. Alors Mathias, on va verser un peu de peinture sur une assiette. Moi, j'utilise une vieille assiette que j'ai à la maison. Alors Mathias, tu vas verser, oui, allez, verse un petit peu ici. Verse, on fait ensemble avec maman. Voilà. Et ça suffit. Tu poses. Maintenant, tu vas prendre le pinceau pour étaler sur l'assiette. Très bien. Voilà. C'est bon. Tu mets de côté. Maintenant, tu vas prendre ta main. Prends la main. Tu mets dans la peinture. Oui. Mais passe bien ta main. Passe bien ta main. Très bien. Encore, encore. Un plus fort. Montre ta main. Voilà. Si vous n'avez pas beaucoup de peinture, ce que vous pouvez faire avec le pinceau, vous allez peindre la main de votre petit. On va poser l'auriculaire sur le pli. On met les doigts ensemble. Voilà. Et on appuie. On enlève. Et voilà, on a une petite main. Alors ici, sur le papier du pamphlet là, des grandes surfaces, j'ai aussi plié et j'ai eu ma petite main en prière. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit un sujet de prière dessus. Je prie pour mes amis. Amen. D'accord? Et j'ai aussi préparé d'autres mains qu'on a découpées juste pour vous donner une idée comment on peut les placer. On peut les placer pour décorer la table ou bien décorer la chambre. Alors voilà, ici. Et les petites mains vont être utilisées pour transmettre nos émotions, nos sujets de prière, nos sentiments qu'on a pour Jésus. Ici, on a écrit Jésus va détruire le coronavirus. Amen. C'est ce que Lucas nous avait dit. Il veut que Jésus détruise le coronavirus parce que ça nous fait rester à la maison et on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aller à l'église. Alors, sur la petite main rouge, qu'est-ce qu'on a écrit? On a écrit Jésus, joie. Voilà. C'est ce sentiment qu'on a parce que quand on est avec Jésus, on est dans la joie. Voilà. Jésus, joie. Et ici, on a mis Jésus aime les enfants. Jésus aime les enfants. C'est vrai, Jésus aime les enfants. On va le mettre ici, là, la jaune. Et on a aussi des petites mains vertes. Ici, on a dit bénis les enfants pauvres. Jésus bénit les enfants pauvres. Et sur une main, ici, on a écrit Jésus amour. Oui, effectivement, Jésus est amour. Et c'est ce sentiment qu'on veut partager avec vous aujourd'hui sur nos petites mains en prière. Et n'oubliez pas les enfants que Jésus, le bon Dieu, nous a donné 2 mains. Nos 2 mains peuvent être utilisées pour se joindre ensemble, pour prier. Et ensemble, avec beaucoup de petites mains en prière, nous allons faire des prodiges et nous allons pouvoir apporter beaucoup de soulagement dans ce monde. Bonjour les amis, je vous invite à chanter avec moi le chant God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. In my soul, He saved my soul.
करो धन्यवाद हमारी दिल से, करो धन्यवाद उस ईश्वर का, करो धन्यवाद दिया है उसने अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। करो धन्यवाद हमारी दिल से, करो धन्यवाद उस ईश्वर का, करो धन्यवाद दिया है उसने अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। और बोलो निर्बल में बलवन, बोलो निर्धन में धनवन, ईश्वर ने जो हमारे लिए है किया। और बोलो निर्बल में बलवन, बोलो निर्धन में धनवन, ईश्वर ने जो हमारे लिए है किया। करो धन्यवाद हमारी दिल से, करो धन्यवाद उस ईश्वर का, करो धन्यवाद दिया है उसने अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। करो धन्यवाद हमारी दिल से, करो धन्यवाद उस ईश्वर का, करो धन्यवाद दिया है उसने अपना पुत्र यीशु क्रिस्ट। और बोलो निर्बल में धनवन, बोलो निर्धन में धनवन, ईश्वर ने जो हमारे लिए है किया। बोलो निर्बल में बलवन, बोलो निर्धन में धनवन, ईश्वर ने जो हमारे लिए है किया। और बोलो निर्बल में धनवन, बोलो निर्धन में धनवन, ईश्वर ने जो हमारे लिए है किया। करो धन्यवाद, करो धन्यवाद, करो धन्यवाद। Marcher d'un seul pas, il n'y aurait plus jamais de guerre, ni de coups, ni de misère. Si tous les gens de la terre voulaient marcher d'un seul pas, si tous les gens de la terre voulaient marcher d'un seul pas, si toutes les races du monde entier, les peuples des 5 continents, si les petits, si les plus grands, marchaient d'un seul pas, on verrait partout la joie, l'amour, la bonté. Si tous les gens de la terre voulaient marcher d'un seul pas, si tous
jour là tout changera. Bientôt, bientôt Jésus reviendra. Ce jour-là tout changera. C'est lu dans la Bible et je vais vous montrer en chanson. Ézéchiel et Daniel, Osée, Joël, Amos, Zachias, Jonas, Michenaï, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, et pour finir il y a Malachie. Je viens de connaître, savoir qui tu es, c'est au travers de la vie que c'est possible. Aller chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 oh. Dans les évangiles, il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Suivi des épîtres, Romains et de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens 1 et 2 Thessaloniciens, 1 et 2 Timothée, Tite, Philémon et Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, Jude et pour finir l'Apocalypse. Ancien et Nouveau Testament, voici les 66 de la Bible. Le mieux te connaître, savoir qui tu es, c'est au travers de la Bible que c'est possible. Oser chercher, je veux mieux t'aimer. J'apprends par cœur tous les livres de la Bible. Oh, 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 j'apprends par cœur.
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, whoa, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. On that day when my stress is fading, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise only. 10,000 years and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, whoa, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a Father up above, is looking down on us. So be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ear, what you hear. Oh, be careful, little ear, what you hear. There's a Father up above, is looking down on us. So be careful, little ear, what you hear. Oh, be careful, little tongue, what you say. Oh, be careful, little tongue, what you say. There's a Father up above, is looking down on us. So be careful, little tongue, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a Father up above, is looking down on us. So be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. There's a Father up above, is looking down on us. So be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little heart, who we trust. Oh, be careful, little heart, who we trust. There's a Father up above, is looking down on us. So be careful, little heart, who we trust. Oh, be careful, little mind, what you think. Oh, be careful, little mind, what
chers amis, nous revoici encore ensemble pour un petit moment de réflexion sur la parole de Dieu. Alors, si vous avez prêté attention à la chanson que Shainel, Shania et Jamelia ont interprétée, vous avez peut-être sans doute compris que ces trois gentilles petites filles ont fait allusion à nos sens. Parce qu'elles ont chanté « Oh, be careful little eyes what you see. Oh, be careful little ears what you hear. Oh, be careful little mouth what you say. Oh, be careful little hands what you do. » Et elles ont aussi parlé sur les pieds, sur le cœur et sur l'esprit, ce qu'on pense. Donc, on se rend compte dans la vie que le bon Dieu nous a donné des sens. 5 sens en tout. L'ouïe, l'odorat, la vue, le goûter, le goût et aussi le toucher. Le toucher qui est très très important. Et c'est sur le toucher qu'on va mettre beaucoup d'accent pendant notre réflexion. Mais aussi, c'est important de savoir qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on doit écouter, de bonnes choses, qu'est-ce qu'on doit regarder, qu'est-ce qu'on doit dire. On ne peut pas se contenter d'écouter les bêtises que les amis disent à l'école ou dans la rue, ou venir répéter ces bêtises-là pour que finalement, nous aussi, ne soyons pas gentils comme eux. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants qui lisent la Bible, nous utilisons nos yeux pour lire ce qu'il y a de bien dans la Bible, nous utilisons notre bouche pour prier, nous utilisons nos mains pour prier, et nous ne pouvons pas, nous ne devons pas aussi copier ce que les autres font. En parlant du toucher, par exemple, je vais vous montrer comment c'est agréable d'avoir des mains pour faire le bon toucher, d'accord? Alors, les petits amis, les petits-enfants sont pas là, donc je prends mon joujou préféré, mon jouet préféré, mon petit Jaco, pour vous montrer comment on est content, on est très content, les enfants sont contents quand les grands-parents, les parents leur font un bon câlin, caressent les cheveux, le cou, les mains, tout ça, n'est-ce pas? Et surtout, si on a un petit bobo, on est tombé, on a boubou, et voilà que comme les parents nous prennent et nous font un gros câlin, c'est miracle, c'est un miracle, et le boubou part tout de suite, d'accord? Et aussi, nos mains, on peut utiliser nos mains pour faire des mauvaises actions. Par exemple, on peut frapper les amis, on peut boxer, on donne des coups de poing, on peut aussi menacer et dire tout vous connaissez en moi. On peut aussi pincer. On fait des vilaines choses avec la main. Comme on a dit, on peut aussi fumer, par exemple. Les grands qui fument, les grands qui prennent de l'alcool, qui boivent, qui prennent de la drogue. Ça, ce sont nos mains même qui font tout ça. Et ça, ce sont les mauvaises actions, n'est-ce pas? Alors, il y a le bon toucher, comme on a vu, les caresses, les câlins. Il y a aussi les petits mots tendres qu'on dit, tout ça avec la bouche. Ça, ce sont des bonnes actions, d'accord? Mais malheureusement, chez les enfants, il y a aussi le mauvais toucher. C'est vrai, il y a les mauvais touchés. Peut-être, vous savez déjà, mais je vais ouvrir une petite parenthèse parce que j'aime bien prévenir les enfants pour qu'ils ne se laissent pas piéger. Il y a les mauvais touchés. Vous savez, il y a des adultes, des personnes, des grandes personnes qui font parfois des mauvais touchés. Et qu'est-ce qu'ils font comme mauvais toucher? Ils touchent nos parties intimes. Les parties qu'on n'aime pas laisser les autres voir. D'accord? On n'aime pas, c'est pour nous personnel, on n'aime pas. Et ces personnes-là, ces adultes-là, ils viennent caresser, ils viennent toucher nos parties intimes. Et cela nous met mal à l'aise. On se sent pas correct, on se sent mal à l'aise. C'est ça un mauvais toucher. D'accord? Et si cela vous est arrivé ou si cela arrive un jour, il faut en parler aux adultes. Il faut trouver quelqu'un, par exemple, avec qui vous êtes bien à l'aise, quelqu'un que vous faites confiance, et vous dénoncez. Vous dites que un tel vous a touché là où il ne faut pas. Il faut absolument dénoncer.
ces mauvaises personnes, ces méchants adultes qui font cela. Et il ne faut pas garder cela comme un petit secret. Il faut absolument en parler. D'accord? On ferme la parenthèse et on oublie cela. On retourne à notre Bible. Alors, si vous avez bien remarqué, le méchant virus, qu'est-ce qu'il fait? Le méchant virus, comment il entre dans notre corps? Ce méchant virus-là, il entre dans notre corps, comme on a bien dit, à travers nos sens, à travers nos yeux, notre bouche ou bien nos mains. Quand on tousse, quand quelqu'un qui est atteint du virus, quand quelqu'un qui a le virus à l'intérieur de lui, quand il tousse, quand il éternue, le virus tombe par terre ou sur la table. Et nous, maintenant, si on n'est pas malade, on touche ce virus-là. Et si on met la main dans la bouche, si on met la main dans les yeux, voilà que le virus entre et il nous attaque et nous rend malade. C'est la raison pour laquelle il y a la pandémie. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans un confinement. On doit rester à la maison, enfermés. Les églises sont fermées, les écoles sont fermées, les boutiques, les supermarchés, on ne peut pas aller à la mer, on ne peut rien faire, on doit rester à la maison et on est malheureux. Donc, Satan utilise nos sens, notre bouche, nos yeux, nos mains, pour nous rendre malades, pour nous enfermer à la maison. Mais il croit qu'il va gagner la bataille, mais d'avance c'est perdu. Parce que c'est vrai, on est à la maison, mais on se rend compte qu'on n'a plus de temps pour consacrer à la famille, pour lire la Bible, pour chanter. Et nous, même, une fois de plus, je vous le dis, même on ne va pas à l'église, on se rencontre les samedis et on partage la parole de Dieu ensemble. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va ouvrir la parole de Dieu et on va voir comment, dans la Bible, il y a des épisodes où on peut réfléchir sur le bon toucher. Et avant tout, laissez-moi vous dire, chers enfants, si vous avez bien écouté, si vous avez bien fait votre leçon, vous avez pu rendre compte, vous connaissez déjà d'ailleurs, comme Eléa vous a raconté, le petit résumé qu'elle a fait, elle vous a raconté comment Jésus, le Fils de Dieu, il est venu sur la terre en tant qu'être humain pour donner sa vie pour que nous ayons, pour nous laver de nos péchés, pour que nous ayons la vie éternelle, n'est-ce pas? D'accord? Ça vous êtes convaincus, vous le savez déjà. Et nous avons eu un très beau dessin, une très belle illustration de Heaven, qui nous a montré comment Jésus, il est venu sur la terre. On a transpercé ses mains avec des clous et son sang a coulé et son sang est venu là pour laver ce virus, pour détruire ce virus, comme Lucas nous a dit, pour que nous puissions être guéris et que nous puissions sortir de nouveau, aller à l'église et mener une vie normale. Alors, c'est vrai, Jésus, il a beaucoup d'amour pour nous. Il est venu sur cette terre pour nous aider à grandir comme il faut, pour nous aider à gérer nos sens, pour pouvoir devenir victorieux. Alors, il y a quelques épisodes dans la Bible. Si vous lisez dans les évangiles par exemple de Marc, je vais vous raconter trois petites histoires dedans, bien brièvement. Vous connaissez la fille de Jairus qui était malade, qui était morte déjà, et que quand Jésus est arrivé, qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, Jésus, avec ses mains bénies, Jésus, qui a les mains bénies, qui a les mains vraiment extraordinaires, il a tendu ses mains vers la fille de Jairus qui était déjà morte et il a dit, petite fille, lève-toi. Et la petite fille qui était morte est devenue est retournée à la vie. Donc, c'est ça magnifique. Les mains de Jésus sont merveilleuses. Les mains de Jésus sont magnifiques. Quand Jésus fait son toucher, il y a toujours un miracle. C'est miraculeux. Et voilà que Jésus relève la fille de Jairus qui était morte déjà. Il y a aussi un autre épisode que les enfants aiment bien animer, les enfants aiment bien colorier. C'est l'épisode du petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons.
Alors, la foule était là, la foule avait faim. Ils ont écouté Jésus, ils avaient faim, ils voulaient manger. Et voilà que le petit garçon, il a offert son petit panier de 5 pains et de 2 poissons à Jésus. Et Jésus a attrapé son panier. Jésus a béni son panier, a béni les pains et les poissons. Et il y a eu une multiplication de pains et de poissons. Et toute la foule a été nourrie. Et il en restait quand même, il restait encore un petit peu pour la garder, n'est-ce pas? Alors, quand Jésus touche, quand Jésus arrive, quand il est là, on n'a pas besoin de se faire du souci. On est gagnant, on est victorieux, n'est-ce pas? Il y a aussi un autre épisode. Vous connaissez la femme qui était malade pendant des années. Elle était pâle, elle était frêle, elle était tremblante. Elle a entendu parler que Jésus allait passer quelque part par là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, je vais me lever, je vais aller voir ce Jésus-là. Je veux le toucher. Et c'est ce qu'elle a fait. Dans la foule, elle a peut-être mangé à 4 pattes au bas, par terre, pour toucher le vêtement de Jésus. Et quand elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus s'est arrêté. Jésus a dit à ses disciples, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah mais Jésus, tu es dans une foule, il y aura plein de gens autour de toi. Mais c'est vrai que tout le monde te touche là. Mais, qu'est-ce qui se passe? Jésus, non. Quand Jésus a versé sa tête pour regarder au bas, Jésus a vu la femme qui était frêle, qui était malade, qui tremblait déjà. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a guéri, tu vas être guéri. Qu'est-ce que Jésus lui dit exactement? J'ai envie de dire ça. Jésus a dit, qui a touché mes vêtements? Quand Jésus l'a vu, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de tout mal. Et c'est sur cela que j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui, chers enfants, c'est que Jésus, il utilise ses mains meurtries, ses mains bénies pour nous toucher, pour nous rendre, pour nous guérir, pour nous aider à relever, à vaincre le mal, à surmonter le mal, à surmonter le coronavirus. Et pour cela, je vais vous demander de vous joindre les mains et on va faire une petite prière. Jésus, aide-nous, Seigneur, à grandir, à gérer le sens, pour pouvoir grandir et devenir des adultes responsables. Aide-nous, Seigneur, à briller là où tu nous places, afin que nous faisons honneur à toi-même et à nos parents. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, c'est célébré. C'est top! Faut rester dans la prison. Je vous invite maintenant à la prière. Prions. Notre bon et tendre Père Céleste, c'est avec beaucoup de joie que cet après-midi nous te remercions pour ces leçons que tu nous as permis d'entendre. Aide-nous maintenant à mettre en pratique cela et surtout, grand Dieu, à te faire confiance, surtout dans cette période difficile que nous vivons en ce moment. Je te prie pour tous ceux et celles qui ont participé pour nous accorder ce programme cet après-midi, mais aussi pour tous les enfants de l'île Maurice afin que, grand Dieu, une bénédiction spéciale repose sur eux. Que ta grâce, ton amour et ta paix demeurent sur les enfants, mais aussi sur les parents. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.